Un jour, ça va remonter. On est d'accord. Un jour ou l'autre, ça va remonter et ça va atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus. On ne sait pas quand, si ça va être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut encore baisser, on ne sait pas, mais en tout cas, quand ça va remonter, il faudra être là. Il aura fallu être patient, il aura fallu être très malin, et il aura fallu être patient. Et du coup, c'est pas le moment, là je vois qu'il y a un énorme désintérêt de la crypto-monnaie, sur YouTube, sur les réseaux, partout. Et c'est vraiment pas le moment de se désintéresser. Donc si t'es dans cette vidéo, en train de voir cette vidéo, c'est que t'es motivé. Et que t'as cette patience, c'est pas fini. On sait pas quand est-ce que ça va remonter, je le dis. Mais si t'es dans cette vidéo, c'est que t'es motivé. Et donc moi je vais te parler dans cette vidéo des stratégies, des choses que j'ai mis en place pour me préparer aux futures hausses des crypto-monnaies. Et du coup, quand ça se passera, on va essayer de se mettre un maximum bien et de faire les choses bien. Et moi, je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Bon, t'inquiète pas, je suis au courant, je sais. Là, actuellement, il y a déjà 1 million de personnes qui ont donné leurs opinions, leurs analyses sur ce qui risque de se passer. Moi, je suis pas devin. Je vais quand même te dire ce que je pense, ce que j'ai fait, les actions que je mets en place. Et dans tous les cas, pour moi, ça peut que être bénéfique. Ça peut que être bénéfique sur du long terme. Il faut juste avoir une vision long terme. Je vais quand même essayer de t'aborder tout ça d'un autre angle et te donner un autre point de vue, peut-être. Et on va essayer de prendre un ou deux pas de recul. Et voilà. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de cas. Il y en a 2 pour moi, 2. Bon, je t'ai pas dit, après l'intro, entre-temps, je suis allé à la salle, j'ai fait mon petit sport, hop, ça m'a bien réveillé, je suis chaud. Du coup, il y a 2 cas, comme je te disais. Soit tu es dans la crypto depuis des années, ou tu es un investisseur invétéré, et tu as pris tes bénéfices pendant les 2 montées. Hop, bon, surtout celle-là, parce que celle-là, elle était vraiment imprévisible pour moi. Elle était vraiment imprévisible pour moi. Et du coup, bah, là, t'es bien, hein, t'as du cash pour réinvestir dans le creux ou peut-être plus bas, où tu commences à réaccumuler tranquillement. Soit t'es comme la plupart des gens, t'es un noob, t'es un débutant, et du coup, t'es comme moi. T'as pas pris ton bénéfice pendant la montée, et du coup t'as vu ton capital fondre là pendant la descente, et tu ne sais pas vendre, si tu veux vendre ou continuer à hold. Donc moi, t'as bien vu ce que je t'ai dit dans l'intro, il faut se préparer là, il faut rester endurant, il faut rester solide. Bon, faut pas agir bêtement, faut quand même agir intelligemment. Mais pour moi, il y a des choses à mettre en place. Actuellement, vu le prix du Bitcoin, vu les renseignements que je vois à droite à gauche, bon, il y a des gens qui sont verts, des gens qui sont boules, hein, comme d'habitude. Le prix actuel, après avoir mangé une telle chute, même peu importe hein, les double bottom, les Fibonacci, je sais pas quoi, après avoir mangé une telle chute de 50%, c'est comme une montée. Hein. Après avoir monté de 50%, t'as beaucoup plus de chances de faire une correction plutôt que de continuer à monter. Et c'est l'inverse pour les chutes. Après une telle chute, t'as beaucoup plus de chances de faire une correction à la hausse et peut-être te retourner plutôt que de continuer à chuter. Bon, après, ça ne veut rien dire. Hein. Tout est possible sur le Bitcoin. Et également, quand on compare le prix maintenant, qui est à peu près de 41 000 au moment où je fais la vidéo, il y a à peu près presque 9 mois maintenant, en juin dernier, qui était pareil à 40 41 000, on se dit qu'il est au même prix. Mais le Bitcoin, entre-temps, il a pris de la valeur. Quand je te dis qu'il a pris de la valeur, c'est qu'il a une valeur réelle, le Bitcoin. Il a sa valeur actuelle et il a une valeur réelle. Et comparé en décembre, le Bitcoin était peut-être surévalué par rapport à sa valeur réelle. Mais actuellement, à 41 000, pour moi, le Bitcoin est sous-évalué par rapport à il y a un an. Il y a un an où il était à 41 000, où là, il était soit à sa valeur juste, soit surévalué. Donc le Bitcoin a pris de la valeur réelle entre-temps. Quand on compare après sur la courbe de régression, que je vais te mettre là, on voit qu'actuellement on est sur des points très 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 bas. Très très bas du Bitcoin. Et il a de fortes chances, dans les plusieurs années, d'être à une valeur supérieure à celle qu'il a actuellement. Après tout ça, ça reste des probabilités. Comme je t'ai dit, moi je suis pas un expert, mais pour moi, on est dans une zone de risque
minime comparé à des zones où tout le monde est euphorique, ou en décembre dernier, où tout le monde était chaud patate. Là, on est dans des zones de risque où il y a beaucoup moins de risques d'investir. Donc il y a également beaucoup plus de gains potentiels. Après, il y a énormément de biais cognitifs à prendre en compte dans le Bitcoin et dans les cryptos. C'est normal, on est investi dedans, on y croit à fond, et du coup, on devient un petit peu des fanatiques. Il ne faut pas tomber dans ça non plus, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester intelligent. Et il faut soit rentrer par palier, soit sortir par palier, ça je le redirai jamais assez. Mais même en dehors de ça, il faut rester lucide. Et quand même, on est quand même dans un milieu rempli d'incertitudes. Bon, l'investissement, c'est quoi? C'est ça. Pour moi, l'investissement, c'est de l'incertitude. On peut faire les experts de ci, de ça, mais dans le fond, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé avant, et point barre. Mais dans tous les cas, voilà, il faut se lancer. Pour moi, on est quand même sur une espèce de révolution, je pense. On est dans le train, moi je suis dans le train, et je reste dedans, je saute pas du train maintenant. Et justement, je ramène toutes mes valises, je m'installe tranquillement, et voilà, personne ne pourra me sortir de là. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que mon CoinMarketCap est en euros. Donc voilà, tous ceux qui ont quitté la vidéo au début parce qu'ils ont cru que j'étais un gros newbie. Bon voilà, je change maintenant. En fait, j'ai un nouvel ordinateur, du coup, il faut que je fasse un peu tous les réglages. Pour les montages, tout ça, c'est un petit peu galère. Enfin bref. Bon, maintenant, pour peut-être un petit peu te rassurer et te montrer qu'on peut bien se faire baiser dans les cryptos, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans mon portefeuille au cours de l'année 2021, quand j'ai commencé, jusqu'à 2022 là maintenant. Donc à peu près bientôt un an là. Du coup, j'étais déjà dans l'investissement avant, là je faisais un petit peu du trading, je faisais un petit peu des actions par-ci par-là, mais j'ai commencé les crypto-monnaies comme je t'ai dit en mars 2021. J'étais un petit peu frileux au début, j'avais un petit peu peur, parce que j'y croyais pas trop. Et j'ai commencé à investir des 100, 200, et puis plus je me renseignais, plus ça me passionnait. Et à la fin, j'avais mis 1000 $ que j'avais de côté, que j'avais économisé de côté. C'est pas tout, mais de toute façon, je vais t'expliquer après. J'étais sur crypto.com à l'époque. C'est un détail, je vais revenir après. C'est pas un détail, je vais revenir après. Du coup, les 1000 $ sont transformés en 2000 $, clairement. Et je me suis fait hack. Je me suis fait hack les 2000 $. Clairement, je voulais arrêter la crypto-monnaie. C'était terminé pendant 2-3 semaines. J'étais au fond du trou. Je me suis fait hacker parce que c'était moi qui étais con. Je n'avais pas mis les sécurités Authenticator, etc., Ledger, tout ça. Je pensais pas que les hacks étaient aussi violents et aussi rapides en même pas un mois et demi, 2 mois. Et du coup, au bout de 2-3 semaines, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai décidé que j'allais revenir. Et j'ai refait une autre bêtise. Il me restait à peu près 3000 € que j'avais mis de côté. Et je les ai investis ici. J'avais peut-être mis 2000 ici. Quand j'ai vu que ça avait chuté la première fois ici, je me suis dit hop, il y a un bon creux. Avant que ça remonte, je remets le reste que j'ai, je remets les 1000 que j'ai. Et bam. Du coup, sur les 3000 €, il me restait déjà 1500 en même pas une semaine. Du coup, j'étais encore bien dégoûté. Honnêtement, je commençais vraiment à perdre espoir, à me dire que j'étais vraiment hyper malchanceux. Ce qui est le cas, hein. Bon, j'ai surtout été nul, mais bon, j'ai quand même pas de chance, on va dire. Mais j'ai surtout été nul. Du coup, là, j'ai commencé quand même toute cette période-là, j'ai quand même continué à prendre des infos, à me renseigner, à mettre à stacking mes 1500, à continuer de les placer intelligemment en essayant de faire les choses bien. Et du coup, j'ai bien profité de la montée. Plus avec les vidéos YouTube que je faisais, j'ai participé à des ICO là, comme PokeMe. Du coup, j'avais touché des commissions de parrainage, donc ça, je vous en remercie pour ceux qui étaient là à l'époque. Et ça m'a donné des bons coups de boost à mon portefeuille. Les 1500 vers décembre, ils s'étaient transformés facilement s'était transformé facilement en 10K. Clairement, hein, parce que PokeMe, il y avait eu quoi? PokeMe, il avait fait presque x9. Moi, j'avais pas tout mis sur PokeMe, mais j'avais eu pas mal sur PokeMe. J'avais retiré au moins 4-5K sur PokeMe, plus tous les autres investissements. J'avais fait du farming sur la KuCoin Community Chain. Enfin bref, et là, en tout cas, au top,
en décembre, mes 1,5K s'étaient transformés en 20K. Et même plus, pas 20K, parce que ceux qui se rappellent, qui étaient là à l'époque de mes vidéos, j'avais investi également dans le NXT. Et en fait, dans le NXT, j'avais investi 1700, et à la fin, 1700 valait 37K. Bon, je n'ai pas retiré, j'ai rien retiré, je suis toujours investi dans le NXT. Mais voilà, si je faisais la somme de tout, j'avais à peu près 20K dans la crypto ici, plus les 35K du NXT, donc 50K. 50K et que je n'ai pas retiré. Du coup, je suis parti de mars avec 1000 investis. Donc 1000 investis qui sont transformés en 2000, que je me suis fait hacker, à 3000 investis qui se sont transformés en 1500 parce que j'ai perdu à peu près 50% avec la chute, à 20K en même pas 6 mois. Donc faut voir qu'il faut avoir des reins très très solides dans la crypto-monnaie. Donc raconte-moi aussi dans les commentaires un petit peu ton histoire de l'année d'avant, si tu as géré mieux que moi. Mais dans tous les cas, ici, je me sentais vraiment comme le roi du monde. Je me sentais vraiment très chaud. Je me disais que voilà, tout est possible dans la crypto-monnaie, ce qui est vrai, hein, je le pense toujours. Et là, actuellement, sur les 20K, il doit me rester à peu près 10K. Maintenant, avec mes 10K, je pense avoir les compétences et la psychologie pour pouvoir faire ce qu'il faut pour bien me préparer aux futures hausses. Donc maintenant, bon, je n'ai pas retiré pendant la montée. Mais là, je pense que j'arrive à faire des placements plutôt intelligents. Et du coup, maintenant, je vais te parler de ça. Donc voilà un petit peu ma petite histoire. C'est quand même assez mouvementé. C'est quand même assez mouvementé. Mais bon, si là, imagine là, regarde, par exemple, hein, là, ça ne veut rien dire. Hein, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est des hypothèses. Là, 2005, je ne m'y connaissais pas vraiment. J'avais pas fait, j'avais fait des recherches, mais j'étais pas vraiment très fort. J'avais fait des mauvais placements dans le staking. J'avais acheté du Adamant Finance qui était à 30$. J'avais mis à staker. Maintenant, il vaut 60 centimes. Enfin bref, et plein d'autres choses comme ça. KuCoin, j'aurais dû vendre quand il était à 6$. Maintenant, il est à moins $1. Enfin bref, de 1005, je suis passé à 20K. Et là, il me reste à peu près 10K dans la crypto-monnaie. Donc, si ça remonte, ça va être beau. Ça va être beau. Donc voilà, je vais te montrer maintenant, après avoir raconté ma petite histoire, j'espère que ça t'a rassuré. Ça fait toujours du bien de voir que t'es pas le seul à galérer comme ça dans ton domaine. D'ailleurs, maintenant, tant que j'y suis, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Hein. Mon canal Telegram, il y a plusieurs galériens comme moi sur ce canal Telegram. On est à peu près 1200. Ah mince. Ouais, on est à peu près 1200. Et du coup, je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Du coup, maintenant, je vais t'expliquer un petit peu les actions que j'ai mis en place pour préparer la future hausse potentielle du Bitcoin. Inch'Allah, un jour. Hein. Donc, on va commencer avec mes placements sur la blockchain Elrond. Donc, je vais ne pas te parler des projets. Là, je vais juste te dire les placements que j'ai faits. Si j'ai fait des vidéos dessus, je te les mettrai là-haut. Pendant que j'en parle. Du coup là j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois là sur Elrond, mais bon j'y suis depuis très très longtemps. Dès que le Maillard Exchange est sorti, j'ai mis à staker des MEX GLD, donc là aussi j'ai perdu pas mal d'argent dessus. Tu vois, comme tu peux voir, il me reste 1000$ dessus. À la base j'avais mis à staker à peu près 3000$, donc j'ai divisé par 3 mon investissement. Mais bon du coup j'ai récupéré pas mal de MEX, de LKMEX, bon ils sont bloqués. Là tu vois il y en a 100 mais j'ai mis à staker dans le MEX Bonding, là du coup il y en a 321 ici. Et tu peux voir là du coup dans le Maillard Exchange, j'ai 5 dans l'application Maillard, j'ai 5 GLD stackés, même plus, enfin j'ai 5 stackés mais j'en ai 7 de disponibles, parce qu'après du coup j'ai également participé au launchpad du Maillard Exchange. Là, attends, je vais aller te chercher ça. Voilà, du coup j'ai participé au Maillard Launchpad. Il faut avoir au moins 200$ pour pouvoir acheter un ticket. Du coup je n'ai pas mis à staker tous mes Elrond pour pouvoir acheter si je suis sélectionné. Du coup EGLD là, du coup c'est vraiment un projet très très long terme pour moi. Là je mets à staker comme je t'ai dit, je touche à peu près 15% par an. Plus le token pour moi tout est sous-évalué, hein, hein. Là actuellement il a 150$. Si selon les estimations, dans les années à venir il peut au moins taper dans les 1000$. Du coup il y a un x 10 à se prendre. Là du coup il y a peut-être 8K qui dorment là. Futur 8K qui dorment. Après tout ça c'est de la spéculation, hein. Je ne sais pas du tout les prix, je te dis des prix mais c'est des ordres de valeur. Et moi je te présente des projets qui ont vraiment une vision long terme. Parce que là il faut sortir des projets. Moi je suis sorti de tous les petits projets un peu sombres que j'avais sur MetaMask.
tous les petits projets qui sont sortis là, un mois, 2 mois. Là, je me concentre plus sur les blockchains d'infrastructure, des choses qui ont des visions très très long terme, qui ont déjà une énorme communauté, qui sont déjà dans le top 50 market cap, ou qui ne sont pas dans le top 50, mais qui sont quand même des projets bien solides avec des grosses sociétés derrière. Du coup, voilà, Elrond en fait partie. Ensuite, je vais te parler d'Akala. Bon, en fait, là, je te présente juste mes investissements. C'est en aucun cas des conseils en investissement et te dire que je te dis de faire pareil. Je te présente juste mes investissements qui, selon moi, logiquement, sont des bons investissements. Mais voilà, je peux tout à fait me tromper et investir dans des projets de merde. Du coup, maintenant, Akala. Akala, c'est quoi? C'est de la DeFi sur l'écosystème Polkadot. Ils ont gagné en premier les parachains. C'est les premiers qui ont gagné les parachains devant Moonbeam, qui sont plus connus, qui ont été listés directement sur Binance et puis sur les plus grosses plateformes. Tu peux voir, là, j'ai 700$ sur la plateforme, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est live. Il n'y a pas le liquid staking. J'ai juste mis à staker mes AK à peu près 12-13% par an. Donc là, j'ai à peu près 500$ de staking en staking qui est à peu près de 12-13% par an. Plus également, comme j'ai participé à la crowdloan sur Polkadot, j'avais récupéré des LC-DOT et j'ai mis à enfermer sur la pool LC-DOT à USD à peu près 220$, comme tu peux voir. Mais AK, ça va être un énorme projet. Faudrait que je te fasse une vidéo dessus. Il y a une vidéo qui est intéressante de CoinStation que je vais te mettre en description, mais ils veulent vraiment faire de la DeFi cross-chain avec toutes les blockchains dans le futur. Et ça serait vraiment l'un des premiers à faire ça. Je suis également placé sur la plateforme Osmosis. Donc tu peux voir, j'ai placé en LP token 650$ à farmer dans la pool UST Osmo. Du coup, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo sur le Osmo, de l'écosystème Cosmos. Si ça t'intéresse, mets-le moi dans les commentaires. Mais pour moi aussi, c'est un écosystème qui a de l'avenir. Du coup, voilà, j'ai mis à placer un petit peu de token de cet écosystème. Et je vais essayer aussi dans le futur, peut-être, c'est le wallet Kepler, je vais essayer aussi de mettre à stacker du Cosmos. Mais le Cosmos est un peu déflationniste. Je sens que le Osmosis a un bon avenir devant lui. Hop là, du coup là on vient sur le dernier thème de ma vidéo. Tu peux voir que l'écosystème Polkadot, je l'aime bien. Là du coup c'est Equilibrium, une des parachains qui est en cours sur Polkadot. Je vais te mettre la vidéo là-haut, je l'ai fait il y a quelques jours. Et pour moi c'est super intéressant parce que tu bloques des dots et tu gagnes des tokens d'un nouveau projet qui va être listé sur Polkadot qui a énormément de potentiel pour moi. Du coup voilà, j'ai bloqué mes dots pendant 2 ans. Du coup comme je te disais, vision long terme, le dot écosystème énorme, qui a beaucoup que tout le monde connaît. Et du coup j'ai bloqué mes dots pendant 2 ans. Dans 2 ans on espère qu'ils valent 10 fois plus cher. Et du coup je récupère quand même des tokens d'Equilibrium. Et logiquement, si le listing se passe bien, les tokens d'Equilibrium vont me rembourser les 19 dots que j'ai bloqués logiquement. Et en plus de ça, pour ce projet, il donne des X-Dots. Et actuellement, il y a un bonus de 20%, là, j'en parle dans ma vidéo, mais il y a un bonus de 50%, pardon, si tu places avant le 20 mars. Du coup, là, je fais la vidéo, on est le 19 mars, donc jusqu'à demain. Bon, ça reste intéressant, mais si tu places après, je pense. Bon, peut-être un petit peu moins, moi j'en ai mis pas mal quand même des dots. Et il y a également Unique Network. Alors, tu vois sur Unique Network que j'ai participé, j'ai mis 15 dots. Et c'est pareil, Unique, plateforme de NFT, là, ils donnent des bonus pour les premiers, avant les premiers millions de dots investis. Tous ceux qui investissent avant les premiers millions de dots investis gagnent 20 dots 20 uniques par dot investi, alors qu'à la base c'est censé être 5,28 par dot investi. Du coup j'en ai eu un petit peu plus, moi je sais pas combien c'est actuellement, je vais aller regarder ça. Oui, du coup c'est en dollars, hein. C'est bien en dollars. Là pour l'instant il y a déjà 3,5 presque 4 millions qui ont été investis sur Unique et 11 millions qui ont été investis sur Equilibrium. Du coup là sur Unique actuellement à peu près 3 millions. Bon on est là, on est à peu près à 11 dots au lieu de 5 pour 11 Equilibrium pour dot investi au lieu de 5,28. Donc ça reste toujours intéressant. Donc ça, les crowdloans, là, les bloquer des dots pendant 2 ans, super intéressant. T'as des tokens super early de projets qui vont arriver. Donc voilà, ça me plaît. Hop là, j'ai également fait une vidéo là que je pourrais te mettre là-haut sur Polka Starter, une plateforme de lancement d'IDO. Là, j'ai investi à peu près 1010 pols qui ont une valeur actuellement
de à peu près 1,40, 1,50 $. Mais voilà, j'ai fait dans la vidéo là, tu verras que je suis un peu déçu parce que je suis presque jamais sélectionné. Il y a les questionnaires qui sont compliqués. Du coup, pour l'instant, ça m'a pas rapporté énormément Polka Starter. Mais bon, je pense que suffit d'être un petit peu chanceux, tomber sur une bonne allocation et voilà, bon bah tu fais x10, x15 sur ton investissement. Ça reste quand même une plateforme mainstream dans le l'IDO. Bon, pour te faire un bref résumé de ma stratégie, il y a beaucoup de stacking. Du coup, je mets à farmer dans des écosystèmes qui ont beaucoup d'avenir selon moi. Il n'y a pas forcément énormément de rendement. J'essaye d'éviter un maximum l'impermanent loss pour me préparer aux hausses futures, parce que s'il y a des futures hausses, du coup l'impermanent loss, bah, tu te le prends de plein fouet et limite, bah, tu perds de l'argent. Du coup, j'essaye de mettre à farmer en évitant l'impermanent loss. J'en mets un petit peu d'impermanent loss pour quand même avoir un minimum de rendement, le temps que les remontées se fassent. Donc voilà un petit peu ma stratégie principale. Il y a également des crowd loans sur Polkadot et du hold de tokens bien évidemment. Également sur des launchpads comme Polka Starter, Infinity Pad. Donc là je pense que je suis bien diversifié dans la crypto. Bon pour l'instant comme le marché est plutôt incertain, j'essaie de me mettre sur les projets les plus solides possibles et ceux qui ont le plus d'avenir et qui ne risquent pas de tomber à la cave, de tomber dans les enfers. Et donc voilà, j'attends patiemment, j'accumule des cryptos, je stack, j'achète, j'investis, je fais mon DCA tous les mois et voilà, j'attends la future hausse tranquillement. Donc mets-moi dans les commentaires si toute ma petite histoire là t'a intéressé et ce que tu penses de mes placements. Mets dans les commentaires tes placements et si tu veux que je détaille des vidéos sur par exemple Akala, Osmosis ou sur d'autres protocoles que j'ai présentés là que tu ne comprends pas.